Donc le collège des chefs d'État comprend les chefs d'État de 3 pays. Et un des pays doit assurer la présidence de la Confédération et ça doit se faire par rotation entre les 3 pays et aucun président de la Confédération ne peut avoir 2 mandats consécutifs. Pour moi, si un Malien se lève aujourd'hui à Bamako et dit que bon, je ne suis pas d'accord, mais c'est obligé de l'écouter. C'est un Malien, c'est son pays. On a les mêmes droits. Si un Burkinabé se lève et dit qu'il n'est pas d'accord, mais on est obligé de l'écouter. Peut-être qu'on ne va pas s'arrêter, mais on est obligé de l'écouter. Mais que quelqu'un en dehors de ça vienne nous dire que moi, je ne suis pas d'accord avec votre choix, mais bon, je ne pense pas que ça va changer quoi que ce soit. Et à l'issue du sommet du 6 juillet à Niamey, les chefs d'État ont signé le traité qui crée la Confédération des États du Sahel, en abrégé AES. Donc il ne s'agit pas en tant que tel d'une organisation internationale qui a été créée, comme vous le savez tous. C'est une confédération, donc une association d'États qui préservent leur souveraineté, mais qui ont décidé de déléguer cette souveraineté dans les 3 matières que j'ai indiquées. La défense et la sécurité, l'action diplomatique et extérieure de nos pays et les questions de développement économique, social et toutes les questions d'intégration. Donc la différence majeure aussi que nous avons voulu, parce qu'il était possible juste de créer une organisation comme on en crée tous les jours, mais comme nous souhaitons qu'il y ait aussi une approche différente par rapport aux choses, nous ne voulions pas une organisation bureaucratique, budgétivore, qui va être créée où tout l'argent est dépensé pour le fonctionnement, au lieu de délivrer des résultats. Nous avons souhaité plutôt que les États mutualisent leurs efforts. Et puisque c'est un modèle confédéral, nous devons pouvoir travailler en ayant plutôt un processus intergouvernemental. Ça veut dire que les États dirigent cette nouvelle approche de notre développement. Les chefs d'État et les ministres sont en charge de pouvoir délivrer. Donc il a été demandé à chaque pays de mettre en place des équipes pour travailler. Le Niger a déjà mis en place son comité national AES. Le Mali est en train de mettre en place son comité national AES. Et le Burkina Faso aussi est en train de mettre en place son comité national. Donc nous pensons que ces comités nationaux vont pouvoir travailler en réseau pour constituer l'ossature, l'architecture administrative qui va pouvoir gérer la mise en œuvre des différentes initiatives et des différents programmes pour avoir une organisation qui soit souple, légère, efficace, mais surtout qui est soutenable pour nos pays. Parce que nous n'avons pas l'intention aussi de créer une organisation et d'aller tendre la main à tout le monde pour pouvoir financer ces organisations. Nous souhaitons que les initiatives, il faut que nous soyons en mesure de financer nos organisations et que ces financements aillent dans les actions sur le terrain, beaucoup plus que dans le financement d'une organisation bureaucratique en tant que telle. Dans ce cadre, je ne sais pas dans quelle mesure chacun de vous a eu l'occasion peut-être de voir le traité qui a été signé, si nous allons mettre à votre disposition. Le traité qui a été signé naturellement, qui crée la Confédération, a décidé de mettre en place essentiellement un collège des chefs d'État pour montrer l'unité d'action et la solidarité et la complémentarité entre les chefs d'État. Donc le collège des chefs d'État comprend les chefs d'État de 3 pays. Et un des pays doit assurer la présidence de la Confédération et ça doit se faire par rotation entre les 3 pays et aucun président de la Confédération ne peut avoir 2 mandats consécutifs. Donc ça doit faire nécessairement l'objet d'une rotation entre les 3 pays. Et à côté de la conférence des chefs d'État, le mandat aussi du président de la Confédération est d'1 an. Donc, à côté du collège des chefs d'État, nous avons aussi des instances, c'est-à-dire qu'il y a le Conseil des ministres. Mais à la différence des conseils des ministres des organisations, c'est que le Conseil des ministres de la Confédération est présidé par le président de la Confédération, comme dans le cas d'un pays. Donc le Conseil des ministres n'est pas présidé par un ministre. C'est les ministres qui travaillent dans les 3 domaines clés et éventuellement dans d'autres domaines connexes en fonction de l'ordre du jour
Les ministres viennent à la fois du Burkina, du Mali et du Niger, sous la présidence du président de la Confédération qui est assisté des 2 vice-présidents, les 2 vice-présidents étant les 2 autres pays qui n'assument pas la présidence de la Confédération. Et les matières qui sont traitées sont essentiellement les matières qui relèvent de ces 3 piliers. Surtout le pilier développement, qui va intégrer aussi beaucoup de ministres, au-delà des ministres en charge de l'économie et des finances, et ils sont chargés de la coordination, mais il y aura des ministres chargés de tous les secteurs productifs, que ce soit l'agriculture, les mines et autres. Donc ça va pouvoir se coordonner un peu à ce niveau-là, pour ce qui concerne les sessions du Conseil des ministres. Mais il y a aussi ce qui est prévu, c'est les sessions confédérales des parlements. Les parlements ou les instances provisoires qui tiennent lieu de parlement, chaque pays aura un nombre égal de représentants pour pouvoir travailler, à accompagner la Confédération. Mais dans un premier temps, cette session confédérale des parlements aura un rôle consultatif. Il est possible que plus tard, ce travail puisse être renforcé, mais ça va commencer par un rôle consultatif, en tout cas pour pouvoir se prononcer pour toutes les questions visées par le traité de la Confédération. Comme vous le savez, son Excellence le colonel Assimi Goïta, président de la transition et chef de l'État du Mali, a été honoré par ses pairs du Burkina et du Niger pour être le premier président de la Confédération pour ce mandat inaugural. Notre pays est naturellement honoré de pouvoir travailler avec les autres pays pour pouvoir matérialiser cette confédération au bénéfice de nos populations. Donc nous allons, dans le cadre de cette confédération, poursuivre notre engagement en faveur de l'intégration sous-régionale. Et ce que nous souhaitons par-dessus tout aussi, pour marquer la différence avec les expériences existantes ou les expériences passées, c'est que nous souhaitons que ce soit une intégration des peuples, que les populations puissent avoir leur voix, que les populations puissent être consultées et que par-dessus tout, que les populations voient le bénéfice de l'intégration. Je pense que c'est là où nous allons être jugés. Parce que si les gens peuvent faire des affaires entre les pays, se déplacer plus librement entre les pays, avoir des projets communs, que ce soit des chemins de fer, des routes, des compagnies aériennes, ou même des projets structurants dans les secteurs comme l'énergie et autres, ou le développement rural, et que les pays échangent aussi les biens et services entre eux avec beaucoup plus de facilité, beaucoup plus de liberté. Nous pensons que nous aurons fait œuvre utile en montrant que les choses peuvent être différentes. Même si nous n'avons pas mis en place d'organes particuliers, nous avons souhaité que des couches importantes de la société, comme les femmes et les jeunes, vu la mobilisation et l'enthousiasme au sein de nos populations, nous pensons que les femmes et les jeunes sont des catégories en particulier qui doivent pouvoir être associées de façon nette à la mise en œuvre de cet agenda-là. Je pense que on n'a pas besoin d'autorisation pour ce choix. Même si j'ai vu des pays, des organisations qui donnent l'impression de dire qu'eux, ils sont d'accord ou ils ne sont pas d'accord. Mais ce n'est pas leur décision. Cette décision n'appartient qu'aux populations de ces États. Pour moi, si un Malien se lève aujourd'hui à Bamako et dit que moi je ne suis pas d'accord, mais c'est obligé de l'écouter. C'est un Malien, c'est son pays. On a les mêmes droits. Si un Burkinabé se lève et dit qu'il n'est pas d'accord, on est obligé de l'écouter. Peut-être qu'on ne va pas s'arrêter, mais on est obligé de l'écouter. Mais que quelqu'un en dehors de ça vienne nous dire que moi je ne suis pas d'accord avec votre choix, mais bon, je ne pense pas que ça va changer quoi que ce soit. Voilà. Donc, en même temps, nous restons ouverts. Comme nous l'avons dit dans tous nos pays, nous restons ouverts parce que même si nous assumons notre responsabilité, nous comprenons qu'on ne peut pas tout faire tout seul. On a besoin d'être avec les autres, de travailler avec les autres. Mais ce que nous demandons aussi aux autres, c'est de nous respecter, de respecter nos choix et qu'on regarde ensemble là où on a besoin l'un de l'autre. Si les autres n'ont pas besoin de nous, mais c'est tant mieux. Si nous aussi on n'a pas besoin d'eux, on avance. On n'est pas forcé de créer une relation s'il n'y a pas de besoin. Voilà. Donc, je pense que c'est ça. Tant que ça se fera dans le respect, je pense que les choses peuvent se passer bien. Donc, il est important que nous puissions faire face à ça.